Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, on a fini le Savage, on a pété 2 fois le Savage, on a réparé une fois. Deuxième fois, j'avais pas envie parce qu'en plus, je suis même pas sûr d'avoir assez. La radio, c'est laquelle? C'est elle. Là maintenant, on a sorti le Hyper 9. On a mis en 4S avec des pneus des SLD Must. Ouais, c'est bien 4S. Ah non. Donc là, j'ai joué à VRC Pro. J'ai enregistré, j'avais calibré pour le jeu. Donc là, il est calibré différemment. Attention, poussez-vous. Poussez-vous de la route. Poussez-vous de la route. Pousse-toi de la route. Sors de la route. Putain. Beaucoup plus vif que le MT, lui. C'est différent à conduire. J'aime aussi le MT. Oh, l'arbuste. Ah oui, c'est ça, en plein milieu. Il se débrouille quand même pas mal dans l'herbe. Hein. On va quitter parce que là, ça fait quand même beaucoup d'herbe d'un coup. Ah bah, bravo. C'est beaucoup d'accroches dans l'herbe. Avec ces pneus là en plus, j'ai énormément d'accroches latérales. Donc ça se renverse pas mal. Vous voyez la plaque d'égout dont je vous parlais. C'est pas top ici. Il tourne vraiment dans un mouchoir de poche lui. On va essayer de sauter là. En termes de dimension, il est plus court mais plus large qu'un VS. Non, il fait lui. Il y avait une merde coincée, je pense. Il est beaucoup plus vif et beaucoup plus rapide qu'un MT, ça c'est sûr. Ouf. Oula. Non, c'est pas à cause de moi. Ça va. Quatre s. Bah bravo. C'est rigolo ça. Niveau puissance et habilité. Je vais beau avoir qu'un 42 68 mm. Il a beaucoup de punch. On arrive très rapidement plein gaz. Vu que c'est pas un MT, les roues patinent beaucoup plus. Pouf. À votre avis, pourquoi j'aime les MT et les buggy et les RC. Après, on va passer sur les VS qui se comportent lui comme un MT. Du fait du fait de plein de trucs en fait. Mais lui, il se comporte vraiment comme un buggy qui va être utilisé sur circuit. Et bon, je peux pas empêcher de bâcher fort.
Le châssis claque bien au sol, il rebondit pas, à part sur les grosses réceptions. Je vais même mettre une dent en plus. Pouf. Vache. Il ramasse toutes les merdes vu qu'il est hyper bas. Mais toi, vu que j'ai un diff très souple au centre. Pardon? Vous avez. Ah, je veux que vous me parliez. Ah d'accord. Waouh! Ah génial! Ah pas de souci. C'est robuste, j'ai pas de crainte là-dessus, ça va pas casser. Merci! Ah c'est génial. Peut-être que je pense à durcir un peu d'e-central. Non, je vais l'utiliser sur le circuit donc faut pas que je. Il y a un truc qui est coincé là, peut-être un caillou. Ah exactement. Il y a un truc coincé là. Et logiquement. Vous voyez, le central il est très souple donc il y a beaucoup de puissance qui se fait perdre. Donc évidemment ça mouline mais ça va pas très vite. Enfin comparé à d'autres, ça va quand même vite. Mais j'ai un diff central très mou. Il est où là? Pardon? Pas de soucis, c'est tant mieux, c'est encore mieux comme ça. Oui, allez, pourquoi pas, on va pas dire non. Quitte à être sécurisé. Maintenant, on est habitué à se balader avec ça. Ouais. Je sais pas, le gamin, là, il les a un peu touchés. Ouais. Merci à vous. C'est un passionné de voiture, si je comprends Oui, bien. c'est exactement ça. J'ai même une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube. Ah d'accord. T'as quel âge? 15 ans. Ah oui. Bon, j'ai 1000 abonnés. Ça se vend combien, ces petits machins? Ça peut varier de 200 € à 4 chiffres. Mon frère, là, le petit. Oh, ça vaut. En même temps, c'est un buggy 1/8, ça vaut 300 €. Et tu trouves ça où? À Jouet Club? Non, pas jouer club. À jouer club, c'est plus des modèles plus petits, plus bas de gamme, moins chers, mais qui vont moins durer. D'accord. Pour débuter, c'est pas trop mal du tout, Ça, mais tu les trouves où? Sur Amazon? pas forcément. Il y a des magasins spécialisés, mais il n'y en a pas en Essonne, ou peut se situer sur internet. C'est. Je me renseigne sur les modèles. Après, ça varie. Il y a des modèles très puissants, des modèles pas puissants du tout. Je vais en commander un jour pour Noël. Alors Pierre, évite parce que regarde un peu l'état des pneus là. Oui, ils sont bouffés. Donc évite, parce que là ils sont. Évite de faire trop là-dedans. Moi, j'ai pas changé. Donc après, pour me débuter à des modèles plus petits, là c'est du 1/8, il y a des modèles qui font cette taille-là, sont plus petits. Ils sont hyper fragiles. Oui aussi. Le buggy 1/8 comme ça, c'est le top pour débuter parce que c'est polyvalent. 300 €, un truc comme ça. 300 voire plus si on monte en gamme. Là celui-là il est relativement pas cher, on peut le trouver à 300 € il me semble. Mais il vaut carrément son prix. D'accord. Et tu les trouves où? Sur internet, sur RC Team par exemple. C'est un site français qui est français, donc ils vendent des voitures télécommandées. Ouais, faut se renseigner et quand on est dedans, c'est vraiment une expérience formidable.
Ça prend plein de trucs en plus, donc Bon, bah si ça te plaît, Pierre, Bah oui. Et après, tu t'appelles Pierre tous les deux, donc tu peux bah faire nickel un- alors. Puis si vous voulez me contacter, vous allez sur YouTube, vous regardez ma chaîne YouTube, il connaît le nom. Ouais, maintenant je connais. C'est RC Patapouf, donc vous postez un commentaire et je peux vous conseiller tiens, plus abordable. Et puis il se bouffe facilement là. Oui, pour Mais ça- orange, il serait bien Vous là-bas. habitez à Charles-de-Saint-Marc? C'est ça, on habite pas loin là-bas. Donc pas loin du tout, on habite un peu plus haut de la mairie. Ah oui, d'accord, vers le manoir du Fonchet par là. Un peu avant, mais oui, c'est ça. Ah, c'est son parrain, le fils du manoir, Ah ouais? c'est le parrain de Clara. D'accord. Thibaut Bah, Thibaut, c'est le parrain de Clara. Thibaut Perrier Fonchet, Non, comme ça. manoir du Fonchet. Non, je connais Thibaut Perrier, il y a pas de Et nous, on habitait longtemps à Chalon. Ah ouais? Vous habitiez vers où? Dans le centre-ville de Chalot pendant des années, quand j'étais il y a très longtemps, et puis à Bonina. Ah, et je vois là où c'est. Bon, vous me dites quand vous voulez partir, hein, les petits là. Ouais. On a encore quelques batteries, je pense qu'ils vont rester un petit peu. Non, j'ai que des batteries pour les voitures télécommandées. Ça m'inquiète la roue là. Non. Fais gaffe! Non, c'est pas cassé. C'est hyper vif celui-là, j'aime beaucoup. 2350 kV 1440. Donc c'est le avec un moteur de 40 mm, j'aurais pu mettre un 1400 un moteur, mais là vu que c'est un 42, j'ai dû un peu meuler le moteur pour pouvoir faire rentrer. Vu que j'avais pas de 15. Au-dessus j'avais que un 17, donc c'était un peu trop. Et puis avec ça, vu que c'est des pneus très, tu vois, ils sont très souples, essaie d'éviter d'aller sur le bitume et dans les gravillons parce que tiens, vous savez quand ça les bouffe rapidement, C'est vrai. ils sont hyper efficaces je trouve, mais pas très endurants, c'est un peu ça le souci. Qu'est-ce que tu as changé? Bah en fait, des fois le fond il dirige en fait le fond. Vous avez vu? Il va pas très vite et pourtant, regarde, les roues avant elles gonflent. Aïe. J'ai pas des roues très souples donc elles gonflent pas beaucoup. Mais diff central il fait perdre la puissance donc vu qu'il est fait pour être utilisé sur circuit, je vais pas le passer en diff plus dur. Mais quand la batterie est finie, on passe sur le hyper VS. Il tombe vraiment dans un mouchoir de poche. Waouh! Il danse un peu de suspension lors des virages. C'est bien. Je suis beaucoup plus sur les gaz vu que en fait il est certes très vif mais il est pas très performant dû au diff central très souple. En plus c'est longue ligne droite, ça aide pas parce que ça fait mouliner, ça réchauffe l'huile et c'est pas forcément le meilleur. Pierre! Non, je parle à lui. Quoi? Non, j'ai appelé parce qu'il appelait. Voilà.
Attention, j'arrive. Ça tape fort. Moins fort que le Savage. Parce que le Savage, j'ai mis, je le sens dans le sol quand ça tape. On dure pas mal quand même en 4S. Waouh, 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 oh la vache, il est allé haut lui. Il est allé super haut. On va voir ce qui se passe là-bas. Une fois qu'elle est vieille, j'aime pas trop quand il y a trop de gens autour. J'aime pas trop beaucoup ça. T'as plus de batterie? T'as plus de batterie toi? Ah bah ça va alors. J'aime pas quand il y a trop de gens autour, tu vois. Ouais, bon ça va alors. Oh la vache. Est-ce que tu sais combien de distance, jusqu'à combien de distance ça va? Enfin, Quelle portée? Je sais pas. On va attendre que le monsieur en vélo y passe. Puis on va revenir. Fais gaffe! Attends, non, je refais mes lacets. Hein? On va relativement loin. Et effectivement, j'ai passé, je pense, sur le Hyper VS, qui est un diff central plus dur. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez, le Hyper 9, Hyper Star, c'est quand même quelque chose. Hein. Vous en allez? Pour passer prendre Pierre dans combien de temps? Bon, pas de souci, alors on sera toujours là. Parce que des fois que on aurait fini les batteries. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vu que j'ai les 1000 abonnés, je peux dire, oh, ouais, un peu plus de 1000 abonnés. Ça peut paraître plus sérieux surtout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, je crois que tu avais un souci. Oh oui. Ouais, écoute. Est-ce que je vais arriver à monter? Oh yes, j'y arrive. Et je suis tout en haut. Et merde, je suis tout en haut, je suis coincé. H. Elle est tout en haut. Ah putain, c'est génial. Ah, c'est que maintenant, il faut que j'arrive à monter là-haut. Avec une radio, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ah, quelle connerie m'a pris de monter. Vache. Vache, non, 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 non. Ah, Pierre, monte pas. Pierre, c'est chiant d'aller chercher là-haut. C'est chiant d'aller chercher là-haut, monte pas. Quand je vais faire.
Ah, je l'ai. Plus jamais je monte là-haut. Ah bah bravo. Ah, vache. Fatigant. Et comment, je sais pas si vous avez, là, elle est verticale la radio. Et un peu quand ça grimpe bien. Je crois que la radio, là, voilà, elle est trop haute là. Logiquement vous devriez me voir. La voiture? Non, j'y vais, t'inquiète. Un instant, on monte plus là-haut, c'est chiant. C'est facile quand même. Non, c'est pas assez facile. Mais moi j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait avec Steven. Oui, enfin même non. Allez, plus jamais je remonte, hein. Ça c'est fait. Par contre, je crois que j'étais trop la caméra, j'ai loupé 20 minutes de vidéo, j'ai l'impression. Poing. Ben voilà, c'est tout cassé. Eh ben c'est vachement haut le merdier. Ça c'est le ventilo. On va voir s'il n'y a pas des merdes coincées dessus. Non, il n'y a pas l'air. Juste une fois retourné. Bref. Niveau moteur, il est chaud mais normal. Les centrales, ouais. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop dégueu du tout. J'aime pas quand il y a trop de people là-bas. Je crois qu'on va se calmer un petit peu, hein. On va voir. Waouh! Donc un peu je me le prenais. C'est trop nice. Mais toi tu sais pas ça, d'accord? Waouh! Ça filme toujours? Ouais, ça filme toujours, hein. Bon, à un moment ça va se couper, mais ça va être la fin du pack au moins, hein. Vous verrez ce que c'est. Et je remets la caméra à droite parce que là j'ai le harnais qui s'est un peu embrouillé. Là il part très difficilement en donut parce que attention. On avait les petits sauts normaux là. Petit saut, c'est un bien grand mot pour ça. Un compétiteur, hein, viendrait me tirer les oreilles.
C'est-à-dire on s'est toujours pas craché avec lui. Peut-être un peu répétitif, mais moi ça m'amuse. Hein. Deux pour l'instant. D'accord, et après tu vois s'il reste. Hein. Bon allez, je vais prendre. Merci. On a faim. Ouais. Le planté, on a raboté le terrain. Il n'est pas tordu, écoutez, on va voir le renfort. Everything straight. Tout va bien. Dire si ça se coupe la caméra, j'aurai quand même 20-25 minutes de vidéo. Ouais. Oh, beaucoup. Ouais. Bon, ça se casse pas, c'est ça le truc déjà. Ah bah t'inquiète, moi aussi je vais sauter, regarde. Regarde un peu. Arrête de parler comme ça, toi. Évidemment, mais... Ah bah j'ai plus de batterie. Après 27 minutes, bon, pile plus de batterie de la caméra. Donc